Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Combien de fois dans notre vie avons-nous douté de la valeur de nos petits efforts? Combien de fois avons-nous pensé que ce que nous faisons, parfois si discret, si minime, passait inaperçu aux yeux d'Allah? Nous sommes souvent tentés de croire que seuls les grands gestes, les actes éclatants, sont dignes d'être remarqués et récompensés. Pourtant, la réalité est tout autre. Chaque pas, aussi petit soit-il, que nous faisons vers notre Créateur, est vu, comptabilisé et valorisé. La nature humaine nous pousse à sous-estimer ces petites actions. On se compare souvent à ceux qui accomplissent de grandes œuvres, à ceux qui sont plus pieux ou plus engagés, et cela peut nous décourager. Mais c'est une grande erreur de penser que notre valeur spirituelle dépend de la grandeur apparente de nos actes. En vérité, Allah regarde le cœur, la sincérité et la persévérance dans le cheminement, même s'il est lent ou difficile. Parfois, un simple sourire, un petit moment de prière surérogatoire, un instant de dhikr, une parole douce, un acte de bonté modeste, peuvent ouvrir des portes spirituelles invisibles. Ces petits pas sont des graines semées dans le jardin de notre foi qui fleuriront avec le temps. Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, récompense même la plus petite bonne action multipliée par sa grandeur. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Vos petits efforts, ces gestes que vous trouvez peut-être insignifiants, sont-ils vraiment invisibles? Non, ils sont vus et comptés. Chaque effort, même minuscule, vers Allah est un pas de plus vers sa satisfaction. Vous êtes-vous déjà demandé si vos petits efforts sont vus par Allah? Partagez votre avis dans les commentaires. Vos expériences et réflexions sont précieuses pour nous tous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. 2. Le concept coranique. Chaque acte, même petit, est vu et récompensé. Le Coran est clair et constant sur le fait que chaque acte que nous posons, même le plus petit, ne passe pas inaperçu aux yeux d'Allah. Ce n'est pas la quantité ou la grandeur apparente qui compte, mais la sincérité de l'intention et la constance dans le bien. Allah, dans sa justice parfaite, multiplie la récompense de chaque bonne action, aussi humble soit-elle. Par exemple, Allah dit dans la sourate Al-An'am 660 « Quiconque vient avec un bien aura 10 fois sa valeur, et quiconque vient avec un mal ne sera rétribué que selon son équivalent, et ils ne seront point lésés. » Ce verset souligne 2 choses importantes. D'abord, que toute bonne action est multipliée par 10 dans sa récompense, ce qui témoigne de la générosité infinie d'Allah. Ensuite, que toute action mauvaise sera rétribuée avec justice, ni plus ni moins. Ce principe nous rappelle que nos efforts ne sont jamais perdus, et que même un petit bien est amplifié. Ainsi, même une simple prière surérogatoire, un sourire offert ou un acte de gentillesse discret sont comptabilisés et magnifiés. Dans un autre verset, Allah réconforte les croyants au sujet du sacrifice dans sa voie, et ne pense pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Sourate Al-Imran 369. Cette parole montre que même le sacrifice ultime, la mort pour la cause d'Allah, n'est pas la fin, mais un pas vers une vie éternelle pleine de récompenses. Par extension, chaque effort sincère, même s'il semble petit ou invisible sur terre, est en réalité enregistré et valorisé dans l'au-delà. De nombreux versets et hadiths renforcent cette idée, comme celui qui dit que le sourire à son frère est une sadaqa, charité. Cela nous rappelle que le bien n'est pas toujours mesuré par sa grandeur extérieure, mais par son impact spirituel. Cela soulève une question essentielle.
Dans un monde où tout va vite et où nous cherchons souvent des résultats immédiats, comment garder la patience et la confiance que chaque pas vers Allah, même petit, est vu et récompensé? La réponse est dans la foi ferme en la justice et la miséricorde d'Allah. Chaque acte, même discret, s'inscrit dans un grand tableau que seul Allah voit dans son intégralité. Quel verset vous touche le plus concernant la miséricorde d'Allah? Commentez-le. Vos réflexions enrichissent notre communauté. Troisième, histoire réelle tirée du Coran. Le petit geste d'une fourmi, une leçon immense. Dans la sourate An-Naml, Allah nous raconte une histoire étonnante qui illustre parfaitement que même le plus petit geste, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, est vu et valorisé. Cette histoire est celle d'une fourmi qui avertit sa communauté du passage du prophète Sulayman, Salomon, et de son armée. Voici ce passage coranique, jusqu'à ce que, quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulayman et son armée ne vous écrasent sans le savoir. » Sourate An-Naml 27-18. Cette scène nous montre une créature minuscule, une fourmi, capable d'un acte de vigilance et de bienveillance. Elle s'inquiète non seulement pour sa propre sécurité, mais aussi pour celle de toute sa communauté, au point de les avertir d'un danger imminent. Pourquoi Allah nous relate-t-il cette histoire? Parce qu'elle nous enseigne une vérité spirituelle essentielle. Chaque geste de bien, même le plus petit, est pris en compte et mérite d'être reconnu. La fourmi, bien que minuscule, joue un rôle important dans cette histoire. Elle n'a ni grande puissance, ni statut élevé, mais son acte est mis en lumière par Allah dans le livre sacré. Cela montre que la valeur d'une action ne dépend pas de la taille ou de la force, mais de l'intention sincère et de l'effet bénéfique. Cette leçon s'applique à nous tous. Parfois, nous nous sentons petits face aux défis spirituels ou aux grands changements que nous voudrions voir dans notre vie. Nous pensons que nos actions quotidiennes sont trop insignifiantes pour faire une différence. Mais comme la fourmi, chacun de nous peut faire un geste important. Un sourire, une parole douce, une prière, un acte de patience ou de gentillesse, tous ces pas, bien que petits, comptent aux yeux d'Allah. Ils protègent, rapprochent et bâtissent une communauté de foi et d'amour. Cet exemple coranique est une invitation à ne jamais sous-estimer ses efforts, à se rappeler que la grandeur spirituelle n'est pas toujours visible, mais elle est toujours réelle. Connaissiez-vous cette histoire? Dites-nous ce qu'elle vous inspire dans les commentaires. Vos réflexions sont précieuses pour tous. Quatrième, témoignage contemporain. Le pouvoir des petits gestes dans la vie de tous les jours. Parfois, la beauté de la foi se révèle dans les actions simples et discrètes d'une personne ordinaire. Prenons l'exemple de Sami, un jeune musulman vivant dans une grande ville occidentale. Il n'est ni un leader spirituel, ni une personnalité publique. Pourtant, Sami a décidé, il y a quelques années, de faire un petit changement dans sa vie quotidienne. À chaque personne qu'il croise dans la rue, au travail ou dans son quartier, il sourit sincèrement et prononce un « Assalamu alaykoum » chaleureux. Ce geste, apparemment banal, est en réalité une semence de paix et de fraternité. Rapidement, les gens ont commencé à lui répondre avec un sourire, à engager la conversation, à se sentir un peu plus humains les uns envers les autres. Peu à peu, cette simple habitude a créé une véritable chaîne de bienfaits dans son environnement. Des inconnus sont devenus amis, des barrières de suspicion se sont levées, et la paix s'est installée dans ce coin, souvent agité de la ville. Sami ne cherchait pas la reconnaissance ni la gloire. Il voulait simplement agir selon ce que lui enseigne sa foi, que chaque petit pas vers le bien compte aux yeux d'Allah. Ce geste, invisible à beaucoup, est vu et apprécié par le Tout-Puissant. Dans un autre registre, il y a aussi l'histoire de Fatima, une femme mariée et mère de 3 enfants.
Sa vie est loin d'être facile, entre les responsabilités familiales, les difficultés financières et la fatigue quotidienne. Il serait compréhensible qu'elle néglige sa spiritualité. Pourtant, Fatima a décidé de prendre un petit engagement. Chaque nuit, après que sa famille soit endormie, elle fait quelques rakas, unités de prière surérogatoires. Personne ne voit cet effort, personne n'en parle, mais pour Fatima, c'est un moment sacré, un petit pas vers Allah. Elle sait que ce geste, bien que modeste, est un acte d'amour et de dévotion sincère, et qu'Allah le remarque, le multiplie et le récompense. Sa foi grandit doucement, et avec elle, sa patience et sa sérénité face aux épreuves. Ces histoires montrent que dans notre quotidien, chaque petit acte compte. Que ce soit un sourire, une parole bienveillante ou une prière faite dans le silence de la nuit, ces pas vers Allah construisent notre chemin spirituel. Avez-vous vécu une expérience où un petit geste a fait une grande différence dans votre vie ou autour de vous? Partagez-la dans les commentaires. Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes. 4e, témoignage contemporain. Le pouvoir des petits gestes dans la vie de tous les jours. Parfois, la beauté de la foi se révèle dans les actions simples et discrètes d'une personne ordinaire. Prenons l'exemple de Sami, un jeune musulman vivant dans une grande ville occidentale. Il n'est ni un leader spirituel, ni une personnalité publique. Pourtant, Sami a décidé, il y a quelques années, de faire un petit changement dans sa vie quotidienne. À chaque personne qu'il croise dans la rue, au travail ou dans son quartier, il sourit sincèrement et prononce un « Assalamu alaikum » chaleureux. Ce geste, apparemment banal, est en réalité une semence de paix et de fraternité. Rapidement, les gens ont commencé à lui répondre avec un sourire, à engager la conversation, à se sentir un peu plus humains les uns envers les autres. Peu à peu, cette simple habitude a créé une véritable chaîne de bienfaits dans son environnement. Des inconnus sont devenus amis, des barrières de suspicion se sont levées, et la paix s'est installée dans ce coin souvent agité de la ville. Sami ne cherchait pas la reconnaissance ni la gloire. Il voulait simplement agir selon ce que lui enseigne sa foi. Que chaque petit pas vers le bien compte aux yeux d'Allah. Ce geste, invisible à beaucoup, est vu et apprécié par le Tout-Puissant. Dans un autre registre, il y a aussi l'histoire de Fatima, une femme mariée et mère de 3 enfants. Sa vie est loin d'être facile. Entre les responsabilités familiales, les difficultés financières et la fatigue quotidienne, il serait compréhensible qu'elle néglige sa spiritualité. Pourtant, Fatima a décidé de prendre un petit engagement. Chaque nuit, après que sa famille soit endormie, elle fait quelques rakas, unités de prière surérogatoires. Personne ne voit cet effort, personne n'en parle, mais pour Fatima, c'est un moment sacré. Un petit pas vers Allah. Elle sait que ce geste, bien que modeste, est un acte d'amour et de dévotion sincère, et qu'Allah le remarque, le multiplie et le récompense. Sa foi grandit doucement, et avec elle, sa patience et sa sérénité face aux épreuves. Ces histoires montrent que dans notre quotidien, chaque petit acte compte. Que ce soit un sourire, une parole bienveillante ou une prière faite dans le silence de la nuit, ces pas vers Allah construisent notre chemin spirituel. Avez-vous vécu une expérience où un petit geste a fait une grande différence dans votre vie ou autour de vous? Partagez-la dans les commentaires. Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes. 4. Témoignage contemporain. Le pouvoir des petits gestes dans la vie de tous les jours. Parfois, la beauté de la foi se révèle dans les actions simples et discrètes d'une personne ordinaire. Prenons l'exemple de Sami, un jeune musulman vivant dans une grande ville occidentale. Il n'est ni un leader spirituel, ni une personnalité publique. Pourtant, Sami a décidé, il y a quelques années, de faire un petit changement dans sa vie quotidienne. À chaque personne qu'il croise dans la rue, au travail ou dans son quartier,
Il sourit sincèrement et prononce un « Assalamu alaikum » chaleureux. Ce geste, apparemment banal, est en réalité une semence de paix et de fraternité. Rapidement, les gens ont commencé à lui répondre avec un sourire, à engager la conversation, à se sentir un peu plus humains les uns envers les autres. Peu à peu, cette simple habitude a créé une véritable chaîne de bienfaits dans son environnement. Des inconnus sont devenus amis, des barrières de suspicion se sont levées, et la paix s'est installée dans ce coin souvent agité de la ville. Sami ne cherchait pas la reconnaissance ni la gloire. Il voulait simplement agir selon ce que lui enseigne sa foi, que chaque petit pas vers le bien compte aux yeux d'Allah. Ce geste, invisible à beaucoup, est vu et apprécié par le Tout-Puissant. Dans un autre registre, il y a aussi l'histoire de Fatima, une femme mariée et mère de 3 enfants. Sa vie est loin d'être facile. Entre les responsabilités familiales, les difficultés financières et la fatigue quotidienne, il serait compréhensible qu'elle néglige sa spiritualité. Pourtant, Fatima a décidé de prendre un petit engagement. Chaque nuit, après que sa famille soit endormie, elle fait quelques rakaz, unités de prière surérogatoire. Personne ne voit cet effort, personne n'en parle, mais pour Fatima, c'est un moment sacré, un petit pas vers Allah. Elle sait que ce geste, bien que modeste, est un acte d'amour et de dévotion sincère, et qu'Allah le remarque, le multiplie et le récompense. Sa foi grandit doucement, et avec elle, sa patience et sa sérénité face aux épreuves. Ces histoires montrent que dans notre quotidien, chaque petit acte compte. Que ce soit un sourire, une parole bienveillante ou une prière faite dans le silence de la nuit, ces pas vers Allah construisent que notre chemin spirituel. Avez-vous vécu une expérience où un petit geste a fait une grande différence dans votre vie ou autour de vous? Partagez-la dans les commentaires. Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes. 6. Impact sur la vie quotidienne. Transformer sa vision de la vie grâce aux petits pas vers Allah. Le principe que chaque pas vers Allah, même petit, est vu et valorisé, transforme profondément la manière dont un croyant perçoit sa vie. En effet, face aux épreuves, à la souffrance, aux moments de découragement ou dans la monotonie du quotidien, il est facile de se sentir insignifiant ou de penser que nos efforts n'ont pas d'importance. Mais lorsque l'on comprend que chaque petit acte, chaque moment d'obéissance, chaque sourire ou chaque pensée positive est comptabilisé et apprécié par Allah, cela change tout. Cette conviction apporte un souffle d'espoir et de motivation. Elle rappelle que rien n'est vain, que tout ce que l'on fait, même dans la difficulté, construit notre chemin spirituel. Ainsi, dans les moments d'épreuve, au lieu de se laisser submerger par la douleur ou la fatigue, le croyant peut s'accrocher à la promesse divine que chaque patience, chaque prière, chaque effort est vu et récompensé. Cette perspective donne la force de continuer, de persévérer et d'avancer, même à petits pas. Dans la routine quotidienne, souvent considérée comme banale, cette mentalité permet aussi de trouver du sens. Les actes simples, comme s'acquitter de ses obligations, faire preuve de gentillesse ou garder un cœur sincère, deviennent des occasions précieuses d'élever son âme et de se rapprocher d'Allah. Appliquer ce principe au quotidien, c'est se libérer de la pression de devoir accomplir de grandes actions et se concentrer sur la constance et la sincérité. Cela permet d'être en paix avec soi-même et d'avancer pas à pas avec confiance. Comment pensez-vous appliquer ce principe dès aujourd'hui dans votre vie? Partagez vos idées et engageons-nous ensemble sur ce chemin. 7. Conclusion et un appel à l'action. Ne sous-estimez jamais un petit pas vers Allah. Pour conclure, rappelons-nous que chaque pas que nous faisons vers Allah, aussi petit soit-il, est précieux et vu par notre Seigneur. Ce n'est pas la grandeur apparente de l'action qui compte, mais la sincérité, la patience et la constance. Même un simple sourire, une courte prière surérogatoire
ou un mot doux peuvent ouvrir des portes spirituelles et rapprocher notre cœur de la miséricorde d'Allah. Dans ce cheminement, il est essentiel de ne pas se décourager en voyant la distance à parcourir ou en comparant nos efforts à ceux des autres. Chacun avance à son rythme, et ce qui importe est la persévérance dans la foi et le désir sincère de s'améliorer. Allah nous voit, il connaît nos luttes intérieures et les petits pas que nous faisons chaque jour, souvent invisibles aux yeux du monde. Sachez que ces pas sont enregistrés, récompensés et aimés par lui. Alors, ne perdez pas courage, continuez à avancer, même si c'est lentement. Le chemin vers Allah se construit avec des pas constants, petits mais puissants. Aujourd'hui, je vous invite à vous engager à faire un petit pas vers Allah cette semaine. Que ce soit un moment de prière supplémentaire, une parole de douceur, un acte de charité ou simplement une intention renouvelée. Engagez-vous à faire un petit pas vers Allah cette semaine et dites-nous lequel dans les commentaires. Partager votre engagement peut inspirer d'autres à avancer aussi. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.